Hello mes jeunes padawans, aujourd'hui on se retrouve pour un petit test à perte de poids. Si jamais aujourd'hui tu veux perdre 5, 10, 15 voire 20 kilos et plus et que tu te demandes est-ce que ça va marcher pour toi ou non, et bien aujourd'hui je vais répondre à des sujets les plus communs dans la perte de poids. Encore une fois je le rappelle, la perte de poids, le plus important c'est surtout ce que tu as comme données, les connaissances et pas écouter n'importe qui. Et c'est la plus grosse problématique aujourd'hui, trop d'informations tue l'information et du coup on ne sait plus qui écouter. Maintenant la question que tu vas te dire c'est pourquoi tu devrais m'écouter moi. Je m'appelle Thomas Jean, ça fait plus de 7 ans que je suis coach sportif diplômé, expert en perte de poids de 10 kg. J'ai transformé plus de 25 000 personnes de 20 à 60 ans. Je te montre des avant-après juste ici. J'ai des centaines et centaines de témoignages pour te montrer que tous les conseils que je vais te donner aujourd'hui sont des conseils que je donne à mes élèves et que j'applique aussi à chaque fois. Si jamais tu veux aller plus loin, marciersanscardio.com, tu fais comme tu veux si jamais tu as envie vraiment de réussir. Place au test. N'oublie pas de mettre un petit like sous la vidéo si jamais tu apprécies ce genre de vidéo. Alors, maintenant, la première question qu'on va voir. Est-ce que c'est intéressant de courir à jeun pour perdre plus de poids? À ton avis, c'est quoi la réponse? Eh bien, la réponse, c'est non. Courir à jeun ne permet pas de perdre plus de poids. C'est un mythe, ça n'a jamais marché. Plus important, au final, c'est ta balance énergétique. Deuxième question. Manger 6 repas par jour permet de brûler plus de gras. Donc ça, c'est un mythe qu'on voit énormément de gens qui pensent que manger plus va te permettre de brûler plus de calories. En soi, c'est un peu vrai, dans le sens où tu dépenses plus d'énergie pour ingérer tes aliments, parce que c'est une dépense énergétique, mais c'est compensé. Donc ça veut dire que tu fais plus de repas, tu dépenses plus d'énergie, mais en soi, ça s'annule à la fin. Ça sert pas à grand chose. Est-ce que c'est possible de maigrir sans sport? Eh bien, la réponse, c'est oui, c'est possible de maigrir sans sport. Parce que le plus important dans la perte de poids, c'est pas l'activité physique que tu vas faire, c'est ta balance calorique. Et donc, je te rappelle, je te mets un petit schéma juste ici. Ça va être ton apport énergétique sur la journée. Donc, tu vas avoir ton métabolisme basal, ton TEF, ton NEAT et ton activité physique. Et donc, tu vas voir que dans ce schéma, le plus important, c'est pas ton activité physique, c'est tout le reste. Et donc, c'est pour ça que faut te focaliser pas sur le sport, mais sur tout ce qu'il y a autour de ça. Quatrième question. Est-ce que c'est intéressant de faire des abdominaux pour avoir le ventre plat? Eh bien, la réponse, c'est non. Plus important pour avoir le ventre plat, ça va être en numéro 1, ton niveau de body fat. Est-ce que tu as déjà beaucoup de gras ou pas? Si tu as déjà beaucoup de gras, ça servira strictement à rien. Donc, le plus important, c'est de descendre ton niveau de masse grasse. Si tu commences à avoir des abdos qui se voient, ça veut dire que tu as un niveau de masse grasse qui est faible. Attention, je parle pour les hommes. Pour les femmes, c'est tout simplement, tu vois que tu n'as pas trop une grosse bedaine. Ben, ça veut dire que tu as un niveau de masse grasse qui est assez faible. Et ça, c'est vraiment le plus important. C'est de savoir que faire des abdominaux type crunch, etc., ça sert à rien dans le cadre d'un ventre plat. Maintenant, tu veux t'expliquer pourquoi, etc., tu me les mets dans les commentaires, je pourrais faire une prochaine vidéo par rapport à ça. Cinquième question, les glucides le soir, est-ce que ça fait grossir? C'est un mythe que les gens adorent donner, c'est oui, manger tard, manger des glucides, manger du riz, le soir, ça fait grossir. Quand tu regardes le schéma que je t'ai montré, tu verras qu'il n'y a pas marqué de timing à l'intérieur, c'est une balance à la fin, d'accord? Donc ça veut dire que peu importe ce que tu manges le soir, c'est sûr que si tu t'enfiles 3000 calories, forcément que tu vas grossir, mais tu vas pas grossir parce que tu as mangé tard le soir, tu vas grossir parce que tu manges trop de calories. Tu peux manger des pâtes, tu peux manger du pain, etc. Toutes les personnes qui te disent c'est interdit de manger des glucides le soir, ce sont des clowns. Voilà, ça c'est la vérité scientifique. Je peux appuyer tous mes propos avec plein de revues là-dessus. Fais-toi plaisir, pas de problème. Est-ce que le jeûne intermittent c'est intéressant pour mincir? Oui, bien évidemment. Est-ce que c'est une méthode miracle pour perdre le bas du ventre comme certains clowns peuvent le dire? Pas non. Le jeûne intermittent, ça peut être intéressant, mais le jeûne intermittent c'est simplement une restriction calorique. On a juste donné un nom un peu fancy, mais c'est simplement sauter un petit déjeuner grossièrement. Si tu sautes ton petit déjeuner, tu es en jeûne intermittent. Est-ce que ça va t'aider à mincir? Oui, peut-être, mais attention, faut pas le faire n'importe comment. Donc il y a des jeûnes 16-8, 24, 24 heures, tu fais comme tu veux, ça peut t'aider. Choisis simplement le bon jeûne que tu veux faire. Est-ce que les pommes de terre sont à éviter dans le cadre d'une perte de poids? Bah, la réponse c'est non, tu peux en manger, il n'y a aucun problème. Beaucoup de gens font l'amalgame entre pommes de terre et frites, ce n'est pas du tout pareil. La méthode de cuisson va détériorer énormément la qualité de ton aliment et va la rendre plus grasse ou non. C'est sûr que si tu mets un produit dans de l'huile, bah forcément que le produit est plus calorique. Donc la pomme de terre, tu peux en manger, aucun problème. Avant, dernière question, est-ce que le petit déjeuner est obligatoire? Bah, la réponse c'est non. Le petit déjeuner, si tu n'as pas envie d'en manger, tu n'en manges pas. Attention, ça dépend aussi de ton niveau d'activité. Une activité qui est super consommatrice d'énergie, tu es maçon, boucher, une activité très manuelle, eh bien, c'est peut-être déconseillé de ne pas manger le matin parce que tu vas peut-être manquer d'énergie par la suite. Mais rassure-toi, si tu le fais quelques fois, ça ne va pas changer grand-chose et peut-être que tu peux même t'habituer, il n'y a pas vraiment de problématique. Mais si tu sens que tu n'as pas vraiment beaucoup de force, etc., potentiellement, peut-être que si tu mangeais le matin, ça pourrait peut-être t'aider. C'est ce que j'aime dire dans mes vidéos, c'est un peu le 20-80. 80% des choses
choses qui servent strictement à rien, qui t'apportent aucun résultat. 80-20 et moi, souvent dans mes méthodes, la méthode mincir-sans-cardio.com, je me focalise sur les 20-80, les 20% d'efforts qui te donnent 80% de résultats. Et les gens ont tendance à se concentrer sur l'inverse. Dernière question, est-ce que acheter des compléments peut t'aider à perdre du poids? La vraie réponse, c'est non. La fausse réponse, ce serait oui, parce que je serais sponsorisé par une marque. Étant donné que je suis pas sponsorisé par une marque, je peux te dire honnêtement que acheter des compléments alimentaires, ça va pas t'aider à perdre du poids. Jamais. Et ça n'a jamais été comme ça. Garde ton argent pour des choses qui peuvent être largement mieux, qui vont largement t'aider à perdre du poids, comme notamment investir sur toi. Parce que toi, ça reste à la fin. Acheter des compléments, c'est juste gaspiller son argent. Surtout à ton niveau aujourd'hui, si tu veux perdre 10, 15, 20 kilos, voire 25, etc. Tu n'es pas expert, donc tu n'as pas besoin de te supplémenter pour essayer de mincir. Tu as simplement besoin de faire travailler ton cerveau. Donc voilà pour ce petit test, petit quiz. J'espère que tu as eu des bonnes réponses, etc. C'est en tout cas pour te remettre en contexte les mythes dans la perte de poids, dans l'alimentation. Si jamais ça t'intéresse que je traite d'autres questions, tu me le mets dans les commentaires bien évidemment et je me ferai un plaisir de faire une prochaine vidéo par rapport à ça. Voilà, merci d'avoir regardé, un petit like si jamais tu apprécies, un petit commentaire pour me supporter. Je te dis à bientôt, d'ici là porte-toi bien, ciao ciao. Ah oui, et si tu veux perdre plus de 10 kilos, n'oublie pas, je t'ai créé 2 playlists spéciales pour t'aider à perdre plus de 10 kilos. Alors là, tu as la playlist partie nutrition, tous les conseils, donc je t'invite à regarder entièrement et là, tu as des entraînements exprès pour toi si jamais tu veux perdre plus de 10 kilos. En tout cas, j'espère vraiment que ça pourra t'aider et je te dis à bientôt, ciao ciao.